Dans cette vidéo, on va voir de nouvelles formules qui nous permettront de développer et de factoriser. Ces nouvelles formules, on les appelle les identités remarquables. En fait, elles se déduisent de ce qu'on connaît déjà, c'est-à-dire la distributivité double. La première identité remarquable, elle peut s'illustrer à l'aide d'un carré de côté A plus B. Dans ce carré, vous voyez que j'ai dessiné deux petits carrés, un carré vert de côté A et un carré bleu de côté B. On va donc pouvoir écrire que l'aire du grand carré de côté A plus B, qui peut s'écrire A plus B au carré, je rappelle que pour calculer l'aire d'un carré, on fait côté fois côté, eh bien, c'est l'aire du carré vert, l'aire du carré bleu et l'aire des deux rectangles qu'on a ici, de longueur A et de largeur B. Autrement dit, les deux rectangles ont la même aire qu'on va écrire A fois B. Donc, l'aire du carré A, c'est A au carré, A fois A. L'aire du rectangle de largeur A et de longueur B, son aire, c'est A fois B. C'est le même rectangle, donc il a aussi pour aire A fois B. Et le carré de côté B a pour aire B carré. On va donc pouvoir écrire que le carré de A plus B, c'est égal à A carré plus 2 fois l'aire du rectangle A fois B plus B au carré. Cette formule, A plus B au carré égale A carré plus 2 fois A fois B plus B au carré, c'est ce qu'on appelle la première identité remarquable. Voyons maintenant la deuxième identité remarquable. On va toujours l'illustrer à partir d'air, mais ce coup-là, on a toujours donc un grand carré, mais ce grand carré, il est de côté A, et on enlève un petit bout B. Ce qui fait que ce carré bleu que j'ai dessiné, il a pour longueur A moins B, donc l'aire de ce carré bleu, c'est le carré de A moins B. Pour trouver à quoi c'est égal, je vais décomposer cette figure. C'est l'aire de ce grand carré de côté A, auquel je vais enlever l'aire de ce grand rectangle de longueur A et de largeur B. Mais je peux aussi encore enlever ce morceau-là qui va avoir la même aire puisque c'est la longueur A et la largeur B, donc l'aire c'est A fois B. Mais quand j'ai enlevé ces deux rectangles, j'ai enlevé un carré de trop. Donc, il va falloir que je rajoute. Ce carré de trop, il a pour côté B, donc je vais rajouter plus B au carré. C'est une illustration de la formule A moins B au carré est égal à A au carré moins 2 fois A fois B plus B au carré. On peut retrouver cette formule en développant avec le développement double, A moins B, facteur de A moins B. Voyons maintenant la troisième identité remarquable, toujours à partir des calculs d'air. Alors, ce coup-là, on va identifier cette partie, donc, auquel on a enlevé le petit morceau. Ce morceau, si je découpe et si je tourne mes deux morceaux, je me rends compte que je peux les joindre, les juxtaposer, et que ça me fait un rectangle. Alors, deux rectangles, ce côté-là, c'est A moins B. Ce petit morceau, on a vu que c'était B. Et le grand, c'est A. Autrement dit, sa longueur, c'est A plus B. Et sa largeur, c'est A moins B. Et donc, l'aire de ce rectangle, qu'on va pouvoir écrire A plus B facteur de A moins B, c'est égal à l'aire du grand carré, A au carré, auquel on enlève l'aire du petit carré, B au carré. Et donc, ça nous donne une troisième identité remarquable, A plus B facteur de A moins B, c'est égal à A au carré moins B au carré. Cette formule, on peut la retrouver également grâce au développement double. Donc, on rappelle les trois identités remarquables qui sont à connaître par cœur. La première identité remarquable, le carré de A plus B, c'est égal à A au carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. La deuxième identité remarquable, le carré de A moins B, c'est égal à A au carré moins 2 fois A fois B plus B au carré. On remarque qu'entre la première et la deuxième identité remarquable, on a les mêmes termes et on fait bien attention aux signes. Les carrés, c'est toujours positif devant. C'est ce qu'on va appeler le double produit. Double parce qu'on multiplie par 2, produit parce qu'on fait le produit de A par B. Le double produit qui change de signe.
Quand dans la parenthèse j'ai un plus, le double produit est positif. Quand j'ai un moins dans la parenthèse, le double produit est négatif. Et la troisième identité remarquable, qui est un petit peu différente, puisque c'est a plus b facteur de a moins b, qui est égal à a au carré moins b au carré, plus de double produit, et devant le deuxième carré, on a un signe moins. Ces trois formules, elles vont nous permettre de développer. Donc, voyons des exemples de développement avec ces trois formules. Si j'ai l'expression x plus 1 au carré, je vais utiliser ma première identité remarquable puisque j'ai un plus dans la parenthèse et que j'ai un carré. Alors, a ici vaut x et b vaut 1. Et donc, je vais identifier dans ma formule les lettres. Je vais donc écrire que c'est égal à x au carré plus 2 fois x fois 1, j'ai a, j'ai b, plus b au carré, ici b égale 1, plus 1 au carré. Je réduis x au carré, évidemment, je vais écrire que c'est x au carré sans parenthèse. 2 fois x fois 1, ça fait juste 2x. Et 1 au carré, ça fait 1. Je vais donc pouvoir écrire que c'est x au carré plus 2x plus 1. Deuxième exemple, 2x moins 5 au carré. J'ai un carré, c'est donc la deuxième identité remarquable parce que j'ai un moins dans ma parenthèse. Rappel de la formule, a moins b au carré, c'est égal à a au carré moins 2 fois a fois b plus b au carré. A, dans mon exemple, ça vaut 2x, b, ça vaut 5. Et je vais identifier. Je vais donc écrire que c'est 2x au carré moins 2 fois 2x fois 5, le double produit, plus 5 au carré. J'ai identifié chaque élément de mon expression par a et par b dans la formule. Maintenant, je réduis. Le carré de 2x, c'est 2x fois 2x, ça fait donc 4x au carré. 2 fois 2x, 4x fois 5, 20x. J'oublie pas le moins qui est devant mon double produit. Et 5 au carré, ça fait 25. C'est donc égal à 4x au carré moins 20x plus 25. Finissons par une troisième expression, un troisième développement. Je vois ici que j'ai plus de carré, mais dans mes parenthèses, j'ai le même nombre en premier, ici 4x, et j'ai plus 3 et moins 3 en deuxième terme dans chaque parenthèse. Je suis donc de la forme a plus b facteur de a moins b, où a égale 4x et b égale 3. Je sais que c'est égal à a au carré moins b au carré. Autrement dit, je vais écrire que c'est égal à 4x le tout au carré, vous remarquez que j'ai bien mis des parenthèses, moins b au carré, c'est-à-dire 3 au carré. Le carré de 4x, c'est 4x fois 4x, ça fait 16x au carré. Le carré de 3, c'est 9. Je vais donc pouvoir écrire que c'est 16x au carré moins 9. Voyons maintenant la factorisation à partir de ces identités remarquables. On a x au carré plus 6x plus 9. Alors, on voit que par rapport aux formes développées des identités remarquables, j'ai 3 termes, donc ça ne peut pas être la troisième identité remarquable. C'est forcément la première ou la deuxième identité remarquable. Et comme j'ai que des plus, ça veut dire que c'est la première identité remarquable. Elle est de la forme développée, c'est-à-dire avec ces termes, c'est une somme. On repère que A, ici, ça va être X, que B, puisque B au carré, ça doit être égal à 9, le nombre qui est élevé au carré qui est égal à 9, c'est 3, donc ça suppose que B, c'est 3. Il ne reste plus qu'à vérifier que si on fait 2 fois X fois 3, on tombe bien sur 6X. On s'aperçoit que ça marche effectivement. Si on prend A égale X, eh bien si B égale 3, si on fait 2 fois A fois B, on retombe bien sur 6X. Donc, ça veut dire que on va factoriser en mettant que c'est X plus 3 au carré. De la même manière qu'on ne peut pas factoriser n'importe quelle expression par recherche d'un facteur commun, on ne peut pas factoriser n'importe quelle expression avec les identités remarquables. Donc, on fera bien attention de vérifier qu'on a bien le double produit pour pouvoir factoriser.